Salut, c'est de nouveau moi, Tala Junior. Si tu ne me connais pas, c'est que tu n'as pas vu la première partie de mon histoire. Donc je te conseille d'aller la voir. Salut à tous, c'est Fumina Yemelon. Bienvenue sur FY Animation. Juste pour vous souhaiter un bon visionnage, n'oubliez pas d'aimer, de partager, de commenter et surtout de vous abonner et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau sur la chaîne. Alors, let's go! Alors arrivé à la maison, Maman Tongang prit un morceau de bois en me disant « Tu pars à l'école ? Qui va rester faire toutes les tâches ménagères et préparer à manger ? Tu ne sais pas que je suis enceinte ?» En disant cela, elle souleva le morceau de bois et s'apprête à m'assommer. Mais là, j'en pouvais vraiment plus. J'arrête son geste et lui dis « Ça suffit maintenant. J'ai cru que tu aurais pu être ma maman, que j'allais enfin pouvoir avoir une vraie famille, mais non. Je réalise que tu es une méchante femme. » Elle répliqua « Comment oses-tu me répondre, sale orphelin ?» Elle me dit qu'elle allait faire en sorte que papa me chasse. Puis, elle m'avoua qu'elle avait perdu l'enfant qu'elle attendait et ne savait pas comment le dire à papa, que maintenant, j'allais l'aider. Elle cria essayant de me faire tomber au sol sous les yeux des voisins. En essayant de me libérer de son emprise, je la repoussa violemment et elle tomba d'un coup sur le sol. Elle cria en disant « Mon enfant, tu as tué mon enfant !» J'étais encore sous le choc, mais je voulais vite l'aider à se relever. Elle refusa en criant « Aïe, aïe !» Les voisins arrivèrent nombreux et me poussèrent pour voir dans quel état elle était. Elle demanda à tantine Billoire, notre voisine, d'appeler papa pour le tenir informé de la situation. Moi, j'étais content. J'allais enfin pouvoir tout raconter à papa. Une fois papa venu, je courus vers lui pour lui expliquer ce que maman Tongang avait fait. Mais il me poussa et se précipita vers maman Tongang qui était allongée sur le canapé. Il lui demanda d'un ton inquiet « Qu'est-ce qui s'est passé, ma chérie ?» Elle lui répondit qu'elle m'avait demandé de l'aider pour la cuisine. Elle lui dit que j'avais refusé et que j'ai pris un morceau de bois pour l'assommer, qu'elle n'a pas pu l'éviter et qu'elle est tombée. Elle ajouta qu'elle avait perdu le bébé. En m'avançant pour raconter ce qui s'était réellement passé, papa se retourna et me regarda d'un air effrayant. Lorsque j'ai voulu ouvrir la bouche, il me donna une gifle bien douloureuse. Il alla dans la chambre. Je n'ai pas de mots pour expliquer la douleur que j'ai ressentie. Papa m'avait jamais giflé et aujourd'hui, il l'a fait. Je pleurais fortement. Mon cœur était brisé. Mon regard croisa celui de maman Tongang, qui affichait un grand sourire. Papa sortit de ma chambre avec mes affaires en disant « J'en ai assez de toi. Aujourd'hui, tu dormiras dehors et demain matin, je vais t'envoyer vivre chez ta tante dans le sud. Tu n'es plus mon fils. » Tandis que je le regardais en pleurant, il me mit hors de la maison et me demanda d'aller dormir où je voulais. J'ai mis mes 2 genoux au sol en suppliant papa de m'écouter, de me laisser entrer, mais rien. Je me coucha alors au sol. J'avais tellement pleuré que mes yeux avaient gonflé. En essayant d'ouvrir légèrement les paupières, je vis surgir la voiture de la maman de Marie. Ensuite, elle sortit de la voiture et la mère de Marie est venue vers moi en criant « Junior, mon fils, mon chéri, mon bébé !» J'ai cru mal comprendre, car j'étais sous l'influence de la tristesse. Elle m'a soulevé et m'a prise dans ses bras si fort que je respirais difficilement. Elle ne faisait que pleurer, et là, papa sortit aussitôt et vit la mère de Marie m'embrasser. Il est resté figé, comme s'il avait vu un fantôme. Puis je l'entendis murmurer « Anaga ?» Et là je fus surpris, car Anaga est le nom de jeune fille de ma mère décédée. La mère de Marie regarda mon père en disant « Tala, comment as-tu osé m'éloigner de mon fils ?» J'étais vraiment perdu. D'un coup, papa courut m'arracher des bras de la mère de Marie. Je criai ensuite «
Mais qu'est-ce qui se passe ici? La mère de Marie m'expliqua qu'elle était ma mère, que ses parents et les parents de papa ont fait un mariage arrangé entre elle et lui, et que papa ne l'aimait pas du tout, qu'il cherchait à se débarrasser d'elle, mais elle est tombée enceinte. Il a dû supporter pendant tout ce temps sous la pression de son père. Mais lorsque j'ai eu 4 ans, mon grand-père mourut, et papa réalisa son plan en chassant ma mère de la maison. Puis il m'emmena vivre dans une autre ville. Elle ajouta qu'elle m'avait cherché sans relâche, qu'elle avait réussi à obtenir le numéro de papa, qu'elle l'avait ensuite contacté. Mais il lui a dit de ne pas s'approcher de moi, sinon il la tuerait. Et là, je me suis souvenu de la conversation que j'avais entendue lorsque papa était au téléphone. Mon Dieu, ma vie n'était que mensonge. Mon père m'a éloigné de ma mère pendant tout ce temps et m'a laissé dans les mains d'une femme cruelle et sans cœur. J'étais tellement furieux contre lui. En levant la tête, je vis la mère de Marie tendre ses mains vers moi pour m'embrasser. Elle pleurait à chaudes larmes en disant « Mon fils, Junior !» Et aussitôt, je me précipita vers elle, le cœur plein de joie en criant « Maman !» Et dans ses bras, tout autour disparut. Je pouvais enfin ressentir la chaleur d'une vraie maman. On s'enlace longuement et papa dit « Junior, mon fils, ne l'écoute pas. Reviens à la maison, c'est ici chez toi. » Et là, maman Tongang sort en disant à papa « Laisse-le partir, on en sera débarrassé. » Et papa répliqua « Non, il n'ira nulle part. » Et la méchante maman Tongang affirma « S'il reste ici, je m'en vais de suite. Choisis entre lui et moi. » Je regardai papa dans les yeux. J'attendais bien sûr une réponse de sa part. Maman Tongang l'attrapa par le bras et l'emmena à l'intérieur de la maison. Plus rien ne m'étonne. Il s'était laissé embarquer. Moi, j'avais eu ma réponse. Je suis entré dans la voiture de la mère de Marie. Non, plutôt de ma maman. C'est vrai, je ne suis pas encore habitué, mais maintenant, je savais qu'une nouvelle vie m'attendait. Maman m'a emmené chez elle. C'était une grande et belle maison luxueuse. Marie et maman me présenta à Sao et Mélanie, mes demi-frères et sœurs. J'avais enfin une vraie famille. Je me suis dit « Ah, j'aurai un beau-père maintenant !» Maman et Marie me regardaient en souriant, puis maman me dit « Ne t'inquiète pas, Junior, ton beau-père est gentil et en plus, il est au courant de tout. » À vrai dire, j'étais pas vraiment convaincu. Mais bon, aujourd'hui, je suis plus heureux. J'ai un examen à faire cette année et j'ai le soutien de toute ma famille et surtout celui de mon beau-père qui m'a finalement adopté. Pour ce qui est de mon père, sa soi-disant femme l'a quitté pour un autre homme. Il m'a demandé pardon et je vais maintenant lui rendre visite de temps en temps. Merci de m'avoir écouté. Je compte sur toi pour partager mon histoire. À la prochaine.